Néaïda me rejoint maintenant. Deuxième chronique de ce matin. Nous parlons cinéma avec elle. Chronique à l'affiche. Bonjour ma chère Néaïda. Bonjour Sarah. Comment vas-tu? Ça va, merci. C'est le rouge qui domine ce matin? Oui, le rouge et le bleu. C'est parfait, ça te va super bien. C'est pour annoncer. On va en France, bleu, blanc, rouge, tricolore. Très bien, les tricolores ce matin. Comment ça va? Oui, je vais très bien, merci. Je pensais que c'était pour annoncer les couleurs de ta chronique de ce matin à l'affiche, non? Il n'y a pas de lien? Oui, le rouge n'est pas vraiment à l'été, alors que pour cette chronique, je vous amène découvrir un peu l'été, ce qui se fait un peu. Ciné-plage, ça te dit, regarder des films au bord de la mer. Je veux bien. Tu veux bien? Je veux bien. Eh bien, c'est l'invitation de l'association Kino Teranga en collaboration en tout cas avec les gens d'Ungor, pour permettre justement à ceux qui font la traversée d'Ungor de pouvoir voir des films parfois faits par des passionnés, des courts-métrages. Vous aurez tout à l'heure l'occasion de voir les quelques courts-métrages, en tout cas, qui ont été projetés à l'occasion donc de cette ciné-plage qui a vraiment été appréciée. Oui, une idée assez originale, j'aime bien. On se retrouve sur l'autre plateau pour détailler tout ça. Et puis dans un petit moment, on se retrouve pour la chronique de Néaïda. Sinon, on enchaîne tout simplement à l'affiche. Et tu nous emmènes ce matin, Néaïda, à la plage pour suivre des films du cabaret. Rencontre cinématographique de Kino Teranga. Oui, l'association Kino Teranga a eu l'occasion d'amener le cinéma au public. On sait très souvent que Ngor est une plage très fréquentée, donc faire la traversée pour aller suivre comme ça des films les pieds dans l'eau, c'était quand même très intéressant. Et on va regarder justement un petit extrait des films, en tout cas du compil de films qui ont eu l'occasion d'être vus donc à Ngor. On va regarder. Sortir le cinéma des salles pour l'emmener vers le public, c'est l'objectif de Kino Teranga. On regarde maintenant quelques extraits des films qui ont été projetés, justement. Mais je te dis que non. Je te dis que si. Je te dis que non. Je te dis que si. Je te dis que non. Ça donne beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens qui vont venir ici pour traiter les poubelles ici. Ok, va te changer sur moi. Quoi? Enlève ton conseil sur moi. Betty! Betty! Passe-moi le sel. Ça veut dire combien de temps? Faire bien, avec peu, faire mieux. Faire mieux avec rien, mais le faire maintenant. Alors, c'est ça la devise de Kino Teranga. C'est un mouvement, en fait, de jeunes cinéastes de partout dans le monde qui a été donc lancé au Canada parce qu'il s'était dit, je ne me rappelle plus de l'année exactement, qu'on va aller vers la fin du monde, je pense vers 2000. Et ils ont dit, bon, il faut qu'on fasse quand même nos films, des jeunes passionnés. Et donc, comme ça, ils se sont regroupés avec toutes les disciplines du cinéma, que ce soit des réalisateurs, des assistants réalisateurs, des techniciens, des cadreurs, des scénaristes, des acteurs. En tout cas, tout ce qui aimait le cinéma se sont regroupés autour d'associations. Et c'est des associations qui ont un peu pullulé un peu partout. Il y a des mouvements de Kino Teranga au Sénégal qui ont organisé justement cette projection
à Bamako, au Togo, au Bénin, en tout cas dans beaucoup de pays africains. C'est une expo itinérante finalement. Voilà, ça se passe chaque année. Et donc l'édition précédente, c'était en 2021. Et ça s'est passé au Sénégal, Kino Dakar, où il y a eu des jeunes passionnés du cinéma qui se sont regroupés pour faire des films. C'est assez intéressant parce qu'un court-métrage, c'est des courts-métrages qui ont été projetés. C'est assez intéressant parce qu'un court-métrage peut rapidement aller jusqu'à 4 millions, voire 5 millions, quelque chose comme ça. Et le fait d'avoir toutes ces disciplines confondues, tous ces gens qui veulent faire du cinéma, les acteurs, les réalisateurs et les mettre en réseau, ça permet un peu d'amoindrir les coûts de production de ces films. Ils subissent des formations, ces jeunes passionnés de cinéma. Et à la fin, ils produisent leur premier film. C'est souvent des premiers films avec des sujets. On voit la projection un peu des images, comment ça s'est passé un peu à Angor. Et ils finissent justement à faire leur premier film, Fifi Bahoum, El Jazz, le cadreur. C'est donc des jeunes qui sont dans ces associations de cinéma. Et ils ont été appuyés par la RTS pour pouvoir justement permettre aux jeunes, par la RTS, par Fopica et par d'autres institutions, aux jeunes de faire leur premier film. Et c'est des films qui sortent quand même de l'ordinaire. C'est des 5-7 minutes pour apprendre. Mais c'est des jeunes assez inspirés qui poussent, en fait, qui poussent l'ordre des choses, qui ont des visions assez éclairées, qui leur permettent finalement de faire des films pour bousculer les codes sociaux. C'est des films made in Sénégal, puisqu'on parle du made in Sénégal. C'est de l'économie. Ou bien c'est des films qui nous viennent un peu Oui, les films qui ont été projetés, je pense qu'il y en a 3 ou 4 qui viennent du Sénégal, qui ont été en fait faits à l'occasion Kino Bamako, Kino Dakar. Mais il y a d'autres films faits à Bamako, d'autres films faits au Togo, au Bénin, qui ont eu l'occasion d'être projetés. Et ça, je pense que ça va continuer, d'autres projections avec Angor, tout simplement, en collaboration donc avec Yadikon. Il y a de la qualité, moi j'ai vu, sur les effets spéciaux également. On essaye de travailler ça pour que ce soit mieux, même s'il y a des images chocs. On a tiqué sur le plateau. La philosophie qui sous-tend tout cela, en fait. Ne pas tout attendre pour pouvoir démarrer un projet. Je pense que ça, c'est un peu la philosophie chinoise, asiatique, et ça leur a permis aujourd'hui de rattraper le retard qu'ils avaient sur l'Occident et de rivaliser même avec eux, au point même de les dépasser. Je pense que donc ça, c'est une belle philosophie. Et voilà, à vulgariser, à saluer, quoi. Et il y a des films qui ont vraiment retenu l'attention. Le film Betty Jazz qui parle de Armande, qui est fait par Armande, l'actrice de Impact, qui a réalisé ce film-là. Ça a couru dans beaucoup de festivals. C'est un film réalisé peut-être en une journée avec les moyens, mais c'était tellement profond et intéressant, qui parle d'une jeune femme passionnée de musique qui poursuit ses rêves, etc. Et ça fait le tour des festivals sélectionnés. Donc, c'est des films quand même. Il y en a de la qualité, mais l'important, c'est surtout de faire et de donner l'opportunité aux jeunes de pouvoir faire, tout simplement. Félicitations donc à Kino Teranga.